c'est vrai, tu es bon, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, Jésus. Alléluia. Alléluia, à toi seul, Jésus. À toi seulement la louange, Jésus. Tu es digne de ma louange ce soir, Seigneur. Tu es digne d'être honoré, d'être célébré. Et Seigneur mon Dieu, l'Église ce soir te dit combien tu es bon, tu es fidèle. Merci Jésus pour tes bontés. Merci Jésus pour la vie, Seigneur. Merci Seigneur car tu pardonnes encore aujourd'hui. Merci car tu restaures aujourd'hui encore, Seigneur Jésus. Merci car tu appelles encore à toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci car tu rappelles encore tes promesses, Seigneur Jésus. Oh, tu dis à ton enfant, ne t'inquiète pas, alléluia. Et tu dis à ta fille, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu qui prend soin, Seigneur Jésus. Tu prends soin de ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir et tu prends soin, Seigneur, en ce lieu. Oh, merci Jésus, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu vas encore faire ce soir et pour ta parole. Et je te prie encore de conduire ces instants, Seigneur, où on veut maintenant humblement t'entendre encore nous parler, Seigneur. Tu puisses encore toucher nos cœurs, nos vies par la puissance de ta parole. Seigneur, tu es capable de guérir nos cœurs par la puissance de ta parole et de restaurer nos vies. Et ma prière, c'est que ce soir, tu fasses encore ton œuvre conformément à ce que tu as prévu de toute éternité pour ce jour, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là et on le sent. Et merci encore de conduire le reste de cette réunion, Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut juste un instant comme ça acclamer le roi des rois? Pas pour moi, mais acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Il est bon de se rappeler, amen, qui est souverain et qui est roi. Amen. Et quand tu élèves le Seigneur, tes problèmes, tes situations, tes ennemis s'abaissent, amen, devant le roi des rois. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Église. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir me tenir dans la présence de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Et j'aimerais finir avec cette mini-série d'enseignement. Encore une fois, on est sur un enseignement, pas une prédication, que je voulais vous apporter, que Dieu m'a mis à cœur et vous apporter ce soir la dernière partie sur raison de croire. Alors que le Seigneur m'a mis cette parole-là, cette série, j'ai pensé à un truc que tout le monde fait, enfin en tout cas la plupart des gens font avant d'aller en été. Si je vous parle de summer body, est-ce que ça vous parle? Ouais. Le summer body, c'est cette idée de se préparer pour l'été. Et donc d'aller à la salle de sport, et comme ça quand on va à la plage, on est prêt, ok? On est prêt pour l'été. Summer, c'est été, body, c'est le corps. On est prêt pour avoir un corps d'été. Et moi, ce soir, ce que je vous souhaite, c'est pas un summer body. Si vous l'avez, tant mieux. Mais je vous souhaite un summer faith, d'avoir une foi musclée pour l'été. Amen. Parce que l'été, c'est souvent l'occasion où on va avec nos amis, nos proches, nos familles, et où on parle de tout et de rien. Et en cet été, j'aimerais vous donner l'opportunité de muscler votre foi en Dieu. Amen. Et cette série sur raison de croire est là pour nous rappeler pourquoi on croit ce en quoi on croit. Amen. Parce que ta foi n'est pas basée sur du sable, elle est basée sur quelque chose de solide. Et il faut que tu sois fier d'annoncer l'évangile. Parce que c'est peut-être une folie pour ceux qui se perdent, mais c'est une gloire et une puissance pour nous qui sommes en Christ. Alléluia. Et dans cette série, raison de croire, on veut muscler notre foi pour être prêt pour l'été qui a déjà bien commencé. Et on va lire ensemble dans ce passage d'introduction, ce passage qui va être le passage phare, qui est le passage phare de cette série, qui est dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 13 à 15, dans 1 Pierre 3, versets 13 à 15, où c'est l'apôtre Pierre qui parle à des chrétiens maltraités dans une société où il y avait une espèce d'intolérance un peu déguisée, où on reprochait aux chrétiens d'être ce qu'ils étaient. Et on leur reprochait de vivre leur foi. Et donc l'apôtre Paul dit, mais qui vous maltraitera, l'apôtre Pierre, pardon, dans 1 Pierre 3, qui vous maltraitera si vous êtes
zélez pour ce qui est bien, pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez, glorifiez, reconnaissez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu iras à ce prochain barbecue avec des amis, des proches qui ne croient pas en Dieu, il est dit, avec douceur, sanctifie le Seigneur, reconnais qu'il est grand, Dieu, glorieux comme on l'a chanté, et sois prêt à défendre ce en quoi tu crois, avec douceur et respect, devant quiconque, tes proches, tes amis, etc., vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Et le samedi dernier, on a vu pas mal de choses et on s'est intéressé notamment à l'un des clichés qui fait que les gens ne croient pas en Dieu. Et souvent, les gens, quand ils viennent devant nous, et quand on leur dit qu'on croit en Dieu, il y a un cliché qui revient souvent, et qu'on a vu la semaine dernière, c'est croire en Dieu, c'est pour les faibles. Et si vous avez le malheur d'avoir été malade avant de vous convertir, ils disent, bah voilà, c'est pour ça que tu as cru en Dieu, parce que tu étais malade, etc. Et il y a cette image ici des gens qui pensent que la foi en Dieu, croire en un Dieu puissant, celui qu'on a chanté aujourd'hui, c'est une marque de faiblesse. Et on avait vu qu'en réalité, on a quand même 60% des lauréats du prix Nobel, donc c'est le ballon d'or de la science, c'est un prix qui dit clairement, tu es au-dessus de la moyenne, tu mérites toute notre estime parce que tu as fait quelque chose d'incroyable. Et on a 60% des lauréats du prix Nobel entre 1901 et 2000 qui étaient chrétiens. Et donc ça fait quand même beaucoup de faibles qui ont eu ce prix Nobel-là. Et en fait, quand on regarde à l'histoire, les pionniers de la science moderne étaient chrétiens. De Galilée jusqu'à des scientifiques plus récents, on a eu des chrétiens. Et beaucoup de personnes, malheureusement, et quand je me suis mis à réfléchir au pourquoi de cette affirmation, croire c'est pour les faibles, en fait c'est parce que les gens pensent qu'on croit en un Dieu des lacunes, en un Dieu, une espèce d'idole, parce qu'ils sont bloqués à cette image où les gens, quand ils n'arrivaient pas à expliquer des phénomènes naturels, ils disaient, ça c'est le Dieu un tel. Quand il y avait le tonnerre, ils disaient, le tonnerre c'est le Dieu du tonnerre. Et quand on avait des récoltes qui ne marchaient pas, c'est le Dieu de la récolte qui n'est pas content, etc. Et beaucoup de personnes pensent qu'on est encore en train de croire en ces petits dieux. Et du coup, puisqu'ils s'imaginent les chrétiens comme des bébés qui croient encore en des contes de fées, ils se disent naturellement que croire en Dieu c'est pour les faibles. Mais on l'a vu ensemble, moi je ne crois pas en un Dieu des lacunes. Je ne crois pas en un Dieu qui est juste là quand je ne comprends pas ce qui se passe. Non, même si Dieu peut faire ça. Je ne crois pas en un Dieu qui est un Dieu mythologique comme les dieux des Grecs. Moi je crois en un Dieu qui est capable de tout, qui est capable de changer nos circonstances. Je ne crois pas en un Dieu des étoiles. Moi je crois en l'étoile brillante du matin. Amen. Je ne crois pas personnellement en un Dieu de la récolte parce que je crois au Dieu qui pourvoit mes besoins. Je ne crois pas à ce Dieu grec qui permettait aux gens d'être guéris. Moi, je crois à Jéhovah Rapha. Et c'est ce Dieu-là auquel je crois. Et c'est important que nous, dans ces moments-là, on se rappelle et on rappelle aux gens qu'on ne croit pas effectivement à ces idoles. Et je suis d'accord quand ils disent que Dieu est mort. En fait, le Dieu dont ils parlent, c'est le Dieu des Grecs et le Dieu des Amoréens, etc. En effet, il est mort, mais en plus de ça, il n'a jamais existé. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est important que les gens comprennent avec certitude, qu'ils soient convaincus, on va le voir plus tard, grâce à des arguments qu'on va voir aujourd'hui, qu'on ne croit pas en un petit Dieu et qu'on croit en un Dieu qui est puissant. C'était le premier cliché, croire en Dieu, c'est pour les faibles. Et le deuxième cliché qu'on avait commencé au sujet des raisons de croire, au sujet de cette thématique-là, le deuxième cliché qu'on retrouvait souvent, c'était que la science, et on avait commencé ça, la science est rationnelle, mais pas le christianisme. Et effectivement, il y a cette bataille-là, si vous tapez science et foi,
il y a cette espèce de combat entre d'un côté les gentils savants et les méchants croyants qui croient en des fables. Et il y a comme cette séparation entre les intellectuels, ceux qui se servent enfin de leur cerveau, et puis ceux qui sont là et qui sont faibles, etc. Et il y a cette idée que la science est rationnelle, donc se sert de sa raison, et pas le christianisme. Et en fait, j'ai lu cette affirmation-là, et j'ai lu aussi également cette phrase de Edwin Judge, qui est un historien de l'Antiquité, qui a dit quelque chose de sensé. Et souvent, quand on entend plein d'arguments de personnes athées qui ne croient pas en Dieu, on a l'impression qu'ils sont tellement convaincus de la véracité de ce qu'ils disent qu'on peut être tenté d'y croire. Et cet historien a dit ceci: le monde moderne, c'est Edwin Judge qui dit ça, le monde moderne est le produit d'une révolution de la méthodologie scientifique. Jusque-là, les scientifiques sont contents, la foule est en délire et ils sont contents. Il est dit: la démarche expérimentale en science, ainsi que le fait de citer ses sources comme preuve de fiabilité en histoire, nous viennent de Jérusalem et non d'Athènes, des Juifs et des chrétiens et non des Grecs. Parce que beaucoup de savants, quand on parle de science, etc., on pense tout de suite à des personnes comme Aristote, Platon, etc., qui ont effectivement participé à l'essor de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais cette démarche, ce qui fait aujourd'hui la science, la démarche scientifique, elle vient de plus loin que ça. Elle vient comme il est dit ici, de Jérusalem, des Juifs et des chrétiens. Et d'ailleurs, quand on regarde un comportement scientifique que l'on fait généralement quand on a un patient qui est malade, quand vous regardez quand il y a une épidémie, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui est malade et qui est contagieux? On le met en quarantaine. Et ça, c'est déjà ce qu'on faisait à l'époque où les Juifs, où le Seigneur va dire aux sacrificateurs: si vous avez quelqu'un qui souffre de lèpre ou alors qui a les symptômes de la lèpre, prenez cette personne-là et mettez-le à côté, à part. Et cette image de quarantaine vient en partie de là, puisque on regarde dans l'histoire, il y a plein de gens qui ont effectivement, mais moi je suis convaincu qu'il y a eu une influence mutuelle, mais les plus anciens écrits qui parlent de ça viennent de la Bible. Et d'ailleurs, le mot quarantaine, pour beaucoup d'historiens, mais encore une fois, je vais dire quelque chose où il y a encore un débat, du coup je ne vais pas vous affirmer en disant que c'est ça, parce que faut être aussi honnête intellectuellement parlant, mais beaucoup d'historiens disent que le mot quarantaine, du coup, est inspiré des 40 jours de jeûne de Moïse. Et derrière ça, il y a cette image de mettre des gens à part pendant 40 jours quand ils sont malades. Et plus tard dans l'histoire, on voit que Hippocrate, qui est l'un des pères de la médecine, va appliquer la même chose en mettant d'autres explications derrière. Mais cette image de la quarantaine, elle vient de là. Et pour dire que il y a très longtemps, il y a un Dieu qui a inspiré des hommes et qui ont fait des choses incroyables. Des choses qu'on prend pour acquis et qu'on attribue à des personnes qui en ont parlé, certes, mais qui ne sont pas les véritables auteurs de ça. Pourquoi ? Parce que il y a un combat, comme on va le voir plus tard, entre eux d'un côté, des personnes qui veulent imposer une image du monde, une vision du monde, et nous qui croyons que Dieu a créé ce monde-là. Amen. Donc la méthode scientifique, tout ça, cette démarche-là, ça vient de l'Église, des chrétiens. Et donc, il y a effectivement une démarche scientifique qui est là. Mais le christianisme, en son essence, la foi, nous encourage à la réflexion, à cette démarche qui est une démarche rationnelle. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, si vous vous rappelez des chrétiens de Béret, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il est dit au sujet de ces chrétiens de Béret, il est dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il y a une démarche où on a des chrétiens qui, alors qu'on leur parle de l'Évangile, ils disent « Ok, est-ce que ça c'est vrai ça ?» Une démarche intellectuelle où on va vérifier que ce qu'on nous raconte là, ce n'est pas des bobards. Et ça montre ici que, et on peut le voir même de toute éternité, quand on a un Dieu qui dit choisis la vie, la mort, etc., qui met en place des règles pour que les gens puissent prendre le temps de réfléchir, ça en dit long sur le Dieu auquel on croit. Un Dieu qui permet aux gens de réfléchir à ce qu'ils veulent dans la vie. Alléluia.
Et quand on regarde à l'humanité, à toute l'histoire de l'humanité, quand on voit à Jésus-Christ qui va prendre le temps de parler à des gens et d'être dans l'amour, etc., qui va inventer, qui va pour la première fois restaurer les femmes, les enfants, les personnes mises de côté dans leur identité, ben on comprend bien que le christianisme n'est pas un espèce de système qui nous éloigne des choses que l'on estime être bonnes, comme le fait d'accorder de l'importance aux gens. Ça n'a pas été inventé par le siècle des Lumières, comme certains voudraient le faire croire. Ça fait des années qu'on pratique ça. Amen. Et donc la science, en effet, il y a une démarche qui est là, qui vise à faire les choses de manière rationnelle, mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a cet encouragement à vérifier les choses, à être rationnel. Et on le voit également plus loin dans 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 20. Et j'ai pris la version second 21. Il est dit, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Pour les choses qui ne sont pas bien, faites les bébés, ok? Vraiment, ne cherchez pas ce genre de choses. Ne cherchez pas ça au sujet du mal. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il y a comme ici un encouragement à faire usage de ce que Dieu a mis entre les deux yeux et à réfléchir un petit peu à ce que l'on peut vivre au quotidien. Et ça, c'est une démarche rationnelle où on essaie de comprendre des choses. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Non, la foi n'est pas un endoctrinement où on pousse les gens à croire en des fables, etc., où on les rend prisonniers d'un truc, d'un système. Non, non, non. Dieu nous encourage à examiner, comme les chrétiens de Béret, et dire est-ce que ce que j'entends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que BFM TV me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je vois ici, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ce que monsieur le savant, là, avec ses diplômes, est-ce que ce qu'il dit est cohérent? Parce que la Bible encourage à examiner toutes choses et ne retenir que ce qui est bon. Amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle ça. On n'est pas n'importe qui. Les chrétiens ne sont pas, encore une fois, et j'insiste sur ça, on va muscler notre foi, notre identité. On n'est pas des personnes, comme certains peuvent le penser, des personnes faibles parce qu'on croit en Dieu. On croit en un Dieu qui a touché nos cœurs et qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement et qui nous emmène à un endroit qui est au-dessus de ce que le plus grand de tous les savants puisse atteindre. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Et donc il y a cette démarche-là où Dieu nous pousse et la Bible nous encourage à rechercher, à examiner, etc., etc. Alors oui, si la science, si la méthode scientifique se veut rigoureuse, il faut comprendre que la science est d'abord une entreprise humaine qui est dirigée par des humains qui sont, eux, parfois sujets à l'irrationalité. On a des savants qui sont très bons, mais qui peuvent parfois avoir des moments où ils sont complètement à côté de la plaque. Et donc la science se veut être il y a comme cette envie de faire les choses de manière rationnelle, cartésienne, etc. Mais la science, ok, mais il faut bien distinguer, comme on l'a vu la dernière fois, la science du scientifique. Et le Covid, encore une fois, nous a montré que avoir des diplômes, c'est pas suffisant, qu'on peut être intellectuellement avancé, mais se tromper quand même. Alléluia. Et quand on regarde à des savants, beaucoup de savants, et j'ai ici une citation d'un savant, d'un physicien, qui est pour moi l'un des plus grands physiciens de tous les temps, qui s'appelle Stephen Hawking, qui est un athée. Okay, on n'est pas tous parfaits, il n'est pas parfait, il est athée. Il a dit cette phrase-là avec beaucoup d'assurance. Il va dire la philosophie, alors il ne parlait pas de la religion, il parlait principalement de la philosophie. La philosophie est morte. Ce sont les scientifiques qui ont repris le flambeau dans notre quête du savoir. Il faut savoir que philosophie, c'est l'amour de la sagesse, c'est la poursuite de ce qui est vrai. Et donc il dit avec beaucoup d'assurance que la philo, c'est mort. Et je suis persuadé que cette phrase-là est validée par plein de lycéens qui n'en veulent plus de la philo et qui veulent avoir de bonnes notes à l'école. Mais il dit avec assurance, et c'est un grand savant, un grand physicien, qui va dire quelque chose avec assurance. Et j'aime beaucoup la réponse d'un de ses amis, également physicien, scientifique, qui s'appelle Martin Rees, qui était un Britannique et professeur d'astronomie.
Donc ils ont la même tête, quoi. Il va dire ceci: je connais assez Stephen Hawking pour savoir qu'il n'a lu que peu de philosophie et encore moins de théologie. Donc je ne crois pas qu'il faille accorder beaucoup de crédit à ses opinions sur le sujet. Il dit clairement, avoir un titre, avoir un prix Nobel, être considéré comme le top, être dans le top 10 des plus grands savants de tous les temps, ne justifie pas le fait que, ne signifie pas qu'on est 100% rationnel. Parce que si vous avez le cœur à faire ça, mais ne le faites pas si vous ne le sentez pas, mais si vous lisez certains écrits athéistes, on comprend qu'en fait, ils sont un petit peu comme en conquête, ils sont en guerre contre ceux qui croient en Dieu. Et ils veulent imposer, parce que puisqu'ils rejettent Dieu, ils veulent imposer une autre vision du monde. Et pour ça, tous les coups sont permis. Jusqu'à faire des approximations comme ça sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas dans l'absolu. Parce que beaucoup de savants ne se prennent pas la tête et ne veulent pas lire plus que ça. Ils se basent sur des choses qu'ils ont dites, qu'on leur a dites, etc. Et se font leur propre opinion des choses qui les dépassent. Et si ce monsieur n'avait pas eu la sagesse de dire qui connaissait bien Stephen Hawking, je pense que beaucoup de gens se seraient dit il a peut-être raison, la philo c'est mort, etc. etc. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a une autorité particulière. Et donc encore une fois, il faut bien distinguer la science des scientifiques. Il y a une démarche rationnelle qui est là au niveau des sciences, mais les savants ne sont pas tous rationnels pour la simple raison que ce sont des hommes. Amen. Et cette dernière phrase, pour finir avec des affirmations que j'estime être des avis personnels d'un physicien qui s'appelle Paul Davies, qui est un très bon physicien, qui a fait des études, qui a écrit un bouquin qui s'appelle God and the New Physics, Dieu et la nouvelle physique, un très bon bouquin enfin, en tout cas, dans ce bouquin-là, il essaie de traduire en physique tout ce qui est métaphysique. Donc il essaie il parle de miracles, de choses comme ça, il essaie de justifier, de trouver un sens physique aux choses que l'on pense être, que nous on estime être spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quête à créer un monde où justement Dieu n'existe plus. Il va dire cette phrase-là dans son livre, il va le dire comme ça dans un donc on va l'interroger, il va dire il est inutile d'invoquer, Paul Davies, il est inutile d'invoquer une quelconque cause surnaturelle à l'origine de l'univers ou de la vie. Je n'ai jamais aimé. Il dit et remarquez le je n'ai jamais aimé l'idée d'un Dieu bricoleur. Je trouve bien plus inspirant de croire qu'un ensemble de lois mathématiques puissent, dans leur intelligence, provoquer elles-mêmes l'existence de toutes choses. Il dit, je n'ai jamais aimé, je préfère, etc. Là, on est sur des opinions. En fait, ce qu'il dit là, et ce monsieur est beaucoup trop intelligent pour croire en ce qu'il dit, parce qu'il dit clairement que je préfère croire, et là on est dans la croyance, que des lois mathématiques sont à l'origine de la vie. Il faut comprendre l'absurdité de cette phrase-là, mais je sais qu'il la connaît, mais encore une fois, il veut y croire, mais il n'y croit pas vraiment. Parce que des lois mathématiques, etc., les lois sont là pour expliquer des phénomènes. Si je fais un virement à Fares, je fais un virement de 100 € à Fares aujourd'hui, c'est un exemple à Fares, je fais un virement de 100 € à Fares aujourd'hui, ok ? Et si demain je refais un virement de 100 €, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la loi de l'arithmétique nous dit que à la fin, techniquement, Fares aura 200 € de plus dans son compte en banque. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Okay ? C'est ce que dit la loi de l'arithmétique. 1 plus 1 plus égale à 2. Voilà, c'est simple. Mais est-ce que c'est cette loi qui a mis les 200 € dans son compte en banque ? Je ne crois pas. Non. La loi ne crée pas. Les lois ne créent pas. Les lois scientifiques, etc., tout ce qu'on veut ne crée pas. Elles expliquent. Elles nous permettent de comprendre certains phénomènes. Et ce qu'il dit là, ce monsieur, et encore une fois, j'insiste sur le fait que je pense qu'il n'y croit pas lui-même non plus, mais derrière, il y a une volonté d'expliquer le monde, de réexpliquer le monde de manière à éloigner Dieu de l'équation. Parce qu'aucune loi ne crée, les lois ne créent pas.
les lois viennent expliquer. Si je prends mon téléphone et je le jette encore une fois sur Fares parce qu'il ne m'a pas retourné mes 200 €, la physique dit qu'à un moment donné, ce téléphone va avoir une forme de parabole, va avoir une trajectoire qui sera une parabole, puisque ça va monter très haut et ça va finir par descendre. Donc ça va faire comme une parabole. Parce que le téléphone et tout ce qui est autour de la Terre est attiré par le centre de la Terre à cause de la gravité. Donc la physique explique, peut prédire en fonction de la vitesse à laquelle j'envoie mon téléphone. La physique peut dire clairement, avec précision, à quel endroit, à quelle distance mon téléphone va tomber. Ça, on peut le faire. Et les étudiants de terminale l'ont vu. Il y a des choses qui permettent de faire ça. On peut comprendre, on peut expliquer, on peut calculer ces équations qu'on appelle des équations horaires. Et ça peut nous permettre de savoir à quel endroit le téléphone va tomber. Et donc, ça peut expliquer des choses. Mais encore une fois, aucun savant honnête ne pourrait vous dire c'est quoi la gravité. Personne ne sait ce que c'est. Le seul qui a, et c'est encore sous la forme d'une théorie, le seul qui a essayé d'expliquer, qui a essayé qui a osé expliquer ce que c'était la gravité, c'est Einstein qui a essayé de proposer une idée de ce que c'est, mais personne ne sait ce que c'est, personne ne sait d'où ça vient, personne ne sait c'est quoi cette force qui nous attire vers le centre de la Terre. On sait expliquer, on peut mettre en place des équations, des choses pour décrire, et c'est pour ça qu'on sait à quelle vitesse il faut envoyer une fusée très haut pour qu'elle puisse se détacher de l'attraction terrestre. On sait à quelle vitesse à quelle distance on doit éloigner les fusées pour qu'elles tournent autour de la Terre. On sait tout ça, on peut le savoir, mais on ne sait pas ce que c'est ces forces qui sont là. On ne peut pas expliquer ça. Et parce que, encore une fois, ce n'est pas le rôle de la science de faire ça. La science va nous permettre d'anticiper, d'expliquer certains phénomènes, etc., de comprendre comment ça marche. Mais la science ne peut pas dire pourquoi c'est là, ni ce que c'est exactement. Alléluia. Et le truc, c'est que beaucoup de savants, malheureusement, sont convaincus que la science peut tout expliquer, mais ce n'est pas le cas. Parce que la science, encore une fois, apporte une autre explication. Et la foi chrétienne en apporte une nouvelle, une autre également. Et j'aime beaucoup cette citation que j'ai paraphrasée de Galilée, qui a dit ceci, si la science, elle est paraphrasée, il a dit autrement, mais je l'ai un peu remixé, mais c'est exactement dans cette idée-là. Il dit, si la science explique ce qu'il y a dans le ciel, la Bible nous montre le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Il y a cette espèce, on a l'impression qu'il y a un combat, mais en fait, il n'y a pas de combat. Dieu a gagné depuis des années, de toute éternité. Il y a juste une autre façon d'expliquer les choses que la science propose, et c'est bien, on est content d'avoir des remèdes, etc., des médicaments, etc. On est content d'avoir des choses qui changent la vie de plein de gens. Et la Bible n'est pas contre ça, mais ça ne justifie pas de retirer Dieu de l'équation. Et beaucoup sont convaincus que plus on ira très loin dans les connaissances, plus on découvrira des choses et moins on aura besoin de Dieu. Ça fait des années qu'ils disent ça et on est toujours là à croire en un Dieu qui est puissant, qui est capable de toutes choses. Parce que je crois, et tous les savants qui étaient chrétiens, et même ceux qui n'étaient pas et qui le sont devenus, comme ce monsieur qui s'appelle Alan, j'ai une citation de lui qui est un peu plus loin, parce que il y a plein de savants qui ne croyaient pas du tout, mais plus ils avançaient, un peu comme Louis Pasteur qui disait qu'un peu de foi, un peu de science, nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous rapproche. Et certains pensent le contraire et disent que plus on avancera et moins on croira en Dieu. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que plus on avancera et plus on se dira, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Et plus on avancera, je suis persuadé qu'on va se rendre compte qu'effectivement, que le Dieu que l'on sert était, comme la Bible dit, avant toute chose, et que toute chose subsiste en lui, comme il est dit dans Colossiens 1, verset 17, il est dit, il était avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Quand on regarde à la précision de certaines lois physiques, quand on regarde à la beauté de la nature, quand on regarde à la complexité de l'être humain, juste à l'ADN, quand on regarde à tout ça, on se dit mais waouh! Et il y a un biologiste qui a eu un prix et qui est l'un des responsables qui
qui était un conseiller des présidents aux États-Unis et qui occupe une chaire importante aux États-Unis au niveau de la biologie, qui est chrétien, qui va faire un bouquin sur, et ça va les découvertes qu'il va faire sur le corps humain vont être tellement perturbantes pour lui qu'il n'avait pas d'autre choix que de croire en Dieu. Parce que quand il a étudié, puisqu'il étudiait le corps humain, puisqu'il entrait dans ce qui fait notre identité aujourd'hui, et puisqu'il n'avait pas d'autre choix que de croire en Dieu. Et il faut, comme quelqu'un l'a dit, beaucoup de foi, vraiment, pour ne pas croire en Dieu quand on regarde à qui on est. Alléluia. Quand on regarde à la complexité de Pharès, à sa beauté intérieure et extérieure, ok, c'est pour ça que sa fiancée lui a dit oui. Quand on regarde à qui il est, tu ne peux ne pas croire en Dieu, parce qu'il est tellement complexe que c'est forcément Dieu qui a fait quelque chose derrière lui. Mais beaucoup de gens, et encore une fois comme Paul Davis, disent « je refuse de croire, je préfère, j'ai une préférence pour ça ». Parce qu'ils ont en eux cette image que si je crois en Dieu, je vais devenir comme ces chrétiens faibles, ou alors je vais devenir comme prisonnier d'un système qui va me pousser à ne pas avancer. Or, on a vu, c'était notre premier point, qu'il n'y a pas de souci avec ça. Dieu ne nous empêche pas de réfléchir, etc. D'ailleurs, il nous laisse le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il y a comme un encouragement à être participant de la vie. Quand Dieu met Adam dans le jardin, il dit hey, occupe-toi des animaux, classifie les animaux. Et le premier biologiste à avoir mis des noms, des familles aux animaux, c'est Adam. Il a classifié ces animaux-là, etc. Et il y a cette démarche-là où il y a un Dieu qui veut que l'on soit participant et non pas spectateur. Alléluia. Et ce Dieu que l'on sert aujourd'hui. Alors ce soir, j'aimerais, pour terminer, maintenant qu'on a vu ces deux points sur les clichés qu'on peut retrouver, j'aimerais juste donner, pour les 5 minutes qui restent, vous donner 5 arguments pour vous permettre, quand vous serez au prochain barbecue, de pouvoir parler avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. 5 arguments en 5 minutes, est-ce que vous le croyez? Moi, j'y crois pas, mais on va y aller, on va essayer. Le premier argument, si tu veux muscler ta foi, qui va t'aider à muscler ta foi et qui va te permettre d'avoir des raisons de croire, le premier argument que j'aimerais te donner, c'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique. Cet argument, il dit simplement que tout ce qui existe a une cause. Or, il se trouve que l'univers existe, donc l'univers a une cause. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui s'est dit, il faut qu'on crée le monde. Créons l'homme à notre image. Et la cosmologie, qui est la science qui étudie l'origine de l'univers, cherche qui est à l'origine de tout ça. Et j'aimerais leur dire, hé, regarde dans Genèse chapitre 1, tu sauras qui est l'auteur de tout ça. Alléluia. Et il y a cet argument qui dit qu'il y a à toute cause, s'il y a quelque chose qui existe, c'est qu'il y a forcément une cause. C'est comme si, et pour rajouter un petit peu à cet argument-là, si vous allez à la montagne et faire une randonnée quelque part, si vous marchez à un moment donné et si vous trébuchez sur une pierre et que votre épouse vous demande mais d'où vient cette pierre qui vient de te faire du mal là, si elle vous demande d'où ça vient la pierre, là qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut répondre ici que cette pierre elle a toujours été là, on peut dire ça, comme certains disent que l'univers a toujours été là. Ou alors on peut se dire que cette pierre, elle a toujours été là, ça fait des années qu'elle est là, mais il y a un moment donné, elle n'était peut-être pas là. Mais un savant vous dirait, mais non, elle a toujours été là, ça fait des millions d'années, milliards d'années, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginez que vous marchez toujours dans ce chemin de randonnée, cette fois-ci à Mongueux, ok? Et là, vous trouvez une montre comme celle-là, à terre. Et là, il vous repose la question, mais d'où vient cette montre? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que vous pensez que ce serait logique de dire que cette montre-là a toujours été là? Ça n'a pas de sens. Et quand on regarde à l'univers, à la complexité de l'univers, faut avoir peu de foi pour dire que l'univers tel qu'il existe aujourd'hui dans sa complexité a toujours été là. Comme une montre que je trouve sur un chemin, hop, et je fais des calculs, je dis ça a toujours été là. Non, ça n'a pas toujours été là. Et l'argument cosmologique nous dit que si ça existe, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une cause à cela. Cette montre a été perdue par quelqu'un. Cette personne-là existe et donc cette personne-là a un nom.
Alléluia. Et si l'univers existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a bien voulu qu'elle soit là. Et on le voit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, où il est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Proverbes 16, 4, qu'il a tout fait pour un but. L'univers dans lequel on vit a été fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Ne vous dites pas à vos amis non chrétiens, ils le prendraient mal. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, leur expliquer que il faut beaucoup de foi pour croire que notre univers, aussi complexe qu'il soit, ait toujours été là et qu'il n'y a pas de cause derrière. Donc, premier argument, ça m'a pris 4 minutes. Le deuxième argument, donc premier argument, c'est l'argument cosmologique. L'argument numéro 2, c'est l'argument téléologique, et on l'a un petit peu introduit. Cet argument-là, qui est un argument qui est basé sur le fait que le monde est tellement complexe qu'il y a forcément quelqu'un qui est à l'origine de ça. Et ça affirme, cet argument-là, que l'ordre et la complexité que nous observons dans l'univers suggère un dessein ou un but. Et quand on regarde, je parlais tout à l'heure de la loi de la gravitation, quand on regarde aux éléments qui permettent d'expliquer ce truc-là, ce phénomène-là, c'est juste incroyable à quel point c'est précis. C'est tellement beau, trop beau pour être vrai, mais pourtant c'est vrai, et ça marche. Et comment tu peux ne pas croire que derrière cette beauté-là, il n'y a personne? Et cet argument théologique nous dit, téléologique, donc théologique, ça sous-entend une cause, ce mot-là. Cet argument nous dit que c'est tellement complexe, il y a tellement de choses, qu'encore une fois, s'il y a une montre qui est là, c'est qu'il y a un propriétaire qui est quelque part. Et il y a un savant, je vous parlais de lui, qui s'appelle Alan Sandage, qui était juif au départ, qui est né juif, ensuite qui est devenu athée, c'était un grand scientifique qui a découvert de grandes choses, et qui ensuite s'est converti au christianisme. Et il va dire cette phrase alors qu'on lui pose une question. Donc c'est un homme qui a découvert des choses qui nous permettent de mieux comprendre l'univers et qui est considéré comme le père de l'astronomie moderne. Il va dire une phrase alors qu'on lui pose une question. On lui dit Monsieur Sandage, une personne peut-elle être scientifique et être chrétien? Il va dire ceci: oui, comme je l'ai déjà dit, le monde est trop complexe dans toutes ses composantes et ses interconnexions pour être uniquement le fruit du hasard. Et il va dire ceci plus loin: selon moi, il est très improbable qu'un tel ordre soit issu du chaos. Il existe forcément un principe organisateur. Il va dire avec honnêteté: Dieu demeure pour moi un mystère. Il y croit, mais c'est toujours un peu compliqué. Son cerveau de scientifique a du mal, mais il y croit. Il dit: Dieu demeure pour moi un mystère. Mais il est aussi l'explication au miracle de l'existence, la réponse à la question: pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Il va dire, c'est tellement beau, tellement complexe, que j'ai des connaissances, mais je ne peux ne pas croire en Dieu. Deuxième argument. Troisième argument, et je m'approche du cinquième, souvent un argument qui est pris justement pour contrecarrer le fait que l'on croit en Dieu, c'est l'existence du mal. Beaucoup de non-croyants, quand ils veulent prouver que Dieu n'existe pas, disent: pourquoi, si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la guerre, etc. Et ça, c'est relativement simple. Ça, on le sait, mais il faut qu'ils faut le dire plusieurs fois parce qu'ils n'y croient pas au début. Et je me suis rendu compte avec le temps, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui m'ont sorti ça. Avant de sortir l'argument que je vous apprête à vous donner, prenez le temps de lire entre les mots. Parfois, les gens qui disent si Dieu existe, pourquoi le mal, disent souvent leur propre souffrance. En fait, ce qu'ils disent, c'est que je souffre, pourquoi Dieu existe alors? Enfin, est-ce que Dieu existe vraiment? S'il existait, pourquoi est-ce que je souffrirais? Et du coup, dans ces moments-là, on s'arrête un moment et on essaie d'abord de répondre à la souffrance de la personne, avant de lui déballer tout ce qu'on sait, etc. Et toutes les personnes que j'ai vues, beaucoup des personnes comme ça, j'en ai vu une fois, dont le papa a été absent et était violent, etc. Et donc forcément, un papa absent, donc un homme, et quand on voit Dieu, on pense tout de suite à une autorité masculine. C'est très difficile pour ces personnes-là de croire en Dieu qui est considéré qui est souvent présenté comme un homme parce que ils ont eu un rapport difficile avec leur papa. Comment il s'appelle celui qui a dit Karl Marx, qui a dit que la religion c'est l'opium du peuple, va dire ceci en rébellion avec son papa. Parce qu'il était, quand on regarde à son histoire, son papa l'a tellement blessé qu'il y a comme un rejet
du papa, de Dieu finalement, enfin indirectement. Et quand on regarde à beaucoup de savants comme ça, quand on creuse dans leur histoire personnelle, beaucoup, c'est pas tous, mais beaucoup ont eu un rapport difficile avec le papa. Et donc souvent quand les gens disent si Dieu existe, pourquoi le mal, ce qu'ils essaient de dire souvent c'est pourquoi je souffre. Et donc on prend le temps, on essaie de résoudre d'abord le problème qui est là, qui est présent, avant de dire aux gens que le mal, en réalité, la souffrance dans le monde en dit plus sur l'absence de Dieu que toute autre chose. Là, les ténèbres que l'on voit en disent plus sur l'absence de lumière dans le monde. Et plus on rejettera Dieu, et plus en effet il y aura les ténèbres. Et quand on regarde, les ténèbres s'enfuient, et c'est ce que nous dit Éphésiens, que les ténèbres s'enfuient parce qu'il y a des chrétiens, des hommes et des femmes qui apportent des choses, qui font du bien. Quand on regarde à toutes les organisations, beaucoup d'organisations qui font du bien, comme l'Armée du Salut, etc., qui font du bien autour d'eux, c'est des gens qui ont été influencés par la foi. Et plus on met de la foi et plus on met Dieu dans l'équation, et mieux ça va. Et plus on retire Dieu de l'équation, et moins ça va. Quand on regarde à certains États, beaucoup d'États, notamment dans le communisme, même si encore une fois, les communistes, les purs diront que ce qui a été accompli par certaines personnes comme Staline, ce n'était pas le vrai communisme, mais soit, il y a certains États qui ont fait le choix de vivre sans Dieu. Et malheureusement, on a vu les conséquences d'une vie sans Dieu. Je ne dis pas que l'Église et la foi n'a pas fait du mal. Au contraire, il y a eu des choses. Mais encore une fois, on parle de gens qui ont fait du mal en leur propre nom. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents, et c'est malheureux, qu'il faut tout de suite incriminer le code de la route. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui l'interprètent à leur façon. Il y a des gens qui tout comme il y a des gens qui prennent le volant et qui interprètent le feu orange à leur façon et qui peuvent causer des accidents. Et ce n'est pas parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui ont mal interprété la parole de Dieu qu'il faut tout remettre en question. Il faut bien distinguer, encore une fois, le disciple du maître. Le disciple peut se tromper, mais nous on s'appuie sur le maître. Alléluia. Donc, troisième argument, si le mal existe, c'est parce que justement, la présence du mal nous renseigne plus sur l'absence de la lumière dans ce monde. Et la Bible nous donne une promesse que l'on sert près de nous dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, verset 3, il est dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Mais pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Parce qu'il est dit « Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » La présence de Dieu, c'est ça la clé dont on a besoin. Notre monde a besoin, non pas de plus de lois votées, parce qu'on sait comment ça se passe, mais de plus de Dieu, de plus de Jésus-Christ. Notre ville de Troyes n'a pas besoin de plus, et c'est bien, il faut voter des lois intéressantes, c'est pas mal, mais je crois que la ville de Troyes a besoin de plus de Jésus pour changer totalement. Et plus le Seigneur prendra sa place avec des disciples qui vont le servir comme il faut, et plus le monde et la ville de Troyes ira mieux. Donc s'il y a du mal, ça en dit plus sur l'absence de la lumière autour de nous. Et quatrième argument, c'est ce qu'on appelle la preuve empirique. Je vais aller très rapidement là-dessus, puisque en fait, il y a, voilà, beaucoup d'athées disent, parce que je ne vois pas Dieu, je ne peux pas croire en quelque chose que je ne vois pas. Okay, c'est l'argument de Thomas, je ne vois que ce que je crois. Okay, et beaucoup disent, moi j'ai jamais vu Dieu, du coup je ne pense pas qu'il existe. Sauf que pendant des années, on était persuadés que on avait plein d'affirmations. Il y a des choses qu'on croyait, il y a des choses qu'on ne croyait pas. Personne n'aurait dit il y a 1000 ans qu'il y a des petites bestioles comme ça qui sont à l'origine de nos maladies. Parce qu'on ne voyait pas ce truc-là. Hein. Les microbes, on commence à comprendre tout ça depuis quelques centaines d'années. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et la particularité de notre Dieu, c'est que c'est un Dieu qui est puissant, qui est un esprit, et qui recherche d'abord des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et ces personnes-là disent, moi je croirai seulement quand je verrai Dieu. Et ces personnes-là ont besoin de preuves empiriques, de preuves concrètes.
Et il se trouve qu'il y a des preuves concrètes. Quand des gens sont guéris, il y a des personnes, il y a des gens qui ont été guéris de maladies, etc. Mais quand ces personnes-là disent j'ai été guéri parce que Dieu m'a guéri, hop, on met derrière ça, non, en fait c'est placebo, etc., etc. Donc il y a des gens qui veulent voir des choses pour croire, mais qui refusent de croire en ce qu'ils voient. Donc là, on dit clairement, il y a des choses qui se passent, il y a de vraies choses, il y a du concret parce que Dieu a fait ça dans ma vie. Et pour répondre de manière encore très précise à cette preuve empirique-là, on va se servir du dernier point, du dernier argument que j'ai appelé le témoignage personnel. C'est mon dernier argument et c'est sûrement celui que je préfère, qui est le témoignage personnel. Les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu ont besoin que tu sois le Dieu auquel ils veulent. Ils ont besoin de voir Dieu au travers de toi. Ils ont besoin de croire à Dieu en te regardant toi. Il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin que tu leur témoignes de l'amour pour croire que l'amour existe encore. Qui ont besoin que tu leur témoignes de l'attention pour croire que l'attention existe encore. Qui ont besoin que tu leur parles de ta guérison pour croire qu'il est possible d'être guéri. Et j'aime beaucoup cette phrase de Carl Gustav Jung, qui était un médecin psychiatre, qui était un petit peu l'alter ego de Freud, qui va dire cette phrase alors qu'on lui pose une question, on l'interrogeait, j'ai vu la vidéo il y a quelques jours, vous pouvez le trouver sur YouTube, on lui pose une question à 2 ans de sa mort, on lui dit mais est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur? Parce que dans ses écrits, il a fait pas mal de parler entre la foi, entre la science, etc. Et là, on lui dit, monsieur Gustav Jung, l'un des plus grands médecins psychiatres de tous les temps, est-ce que vous croyez en Dieu? Il va dire ceci, il va dire, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, je sais. En fait, ce qu'il dit là, c'est que j'ai vécu tellement de choses que ce serait indécent de ma part de ne pas dire que Dieu existe. Et vous avez vécu tellement de choses, de miracles, de choses dans votre vie, que votre témoignage intérieur crie que Dieu existe. Et les gens ont besoin que vous et moi, on soit ce que la parole de Dieu nous demande de faire, être des témoins qui vont annoncer la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie dans la dépression. Il y a un Dieu qui m'a guéri. J'étais comme ça et Dieu m'a guéri. J'ai fait les hôpitaux, j'ai fait hôpital par hôpital, il n'y a rien qui s'est passé. Et j'ai vu le Seigneur dans ma chambre qui est venu et il m'a guéri. Et on ne peut pas ne pas croire en ce que l'on a vécu. Et je vous encourage vraiment et je vous invite à vous lever pour finir avec ça. À votre prochain barbecue, à faire usage sans limitation de votre témoignage. Il y a un Dieu qui vous a fait du bien, alors dites-le autour de vous. C'est sûrement moi c'est mon argument préféré, où je dis juste ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des choses que j'ai vues, des choses que la science ne peut pas expliquer, que je ne peux pas expliquer, des choses, vous avez parlé de ces témoignages où j'avais vu un espèce d'être devant ma chambre un jour. Je ne peux pas ne pas croire en l'existence d'une vie au-delà de la physique, parce que j'ai vu quelque chose qu'une autre personne à côté a vu. Alors soit on était tous les deux dans un état second, soit ce qu'on a vu était vrai. Et j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui se sont accomplies, etc. Soit j'étais fou à ce moment-là, et ça s'est quand même accompli, soit il y a un vrai Dieu qui existe. Alléluia. Et donc il y a un témoignage que je peux fièrement présenter aux gens, parce que je crois en un Dieu qui n'est pas une idole, mais c'est un Dieu qui existe, et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Et j'aimerais juste, alors qu'on va prier, juste que tu prennes un temps pour penser à un ami, à un collègue qui ne croit pas en Dieu. J'aimerais que ce soir tu pries pour lui, afin que Dieu puisse le convaincre comme il t'a convaincu également. Et on veut prier pour la ville de Troyes également, que Dieu, que la lumière de l'Éternel puisse briller dans cette ville qui a tellement besoin de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour ça ce soir. Merci Seigneur Jésus, tout d'abord pour ta parole, pour tes bienfaits. Et merci pour ta fidélité, pour ta grâce infinie. Oh, je te bénis pour ce que chaque jour tu permets que l'on vive au quotidien. Et merci encore car tu es
le Dieu qui est capable de tout, un Dieu qui vit éternellement. Et je me réjouis, Seigneur mon Dieu, de t'appartenir et de marcher, de vivre en toi. Je suis conscient que c'est une grâce d'être là. Et c'est pourquoi je ne veux pas juger mon frère, mon ami, mon entourage qui ne te connaît pas. Parce que tu m'as cherché, tu m'as aimé le premier. C'est pourquoi je veux prier pour mes amis, prier pour mes collègues, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Afin que tu puisses, mon Dieu, les rencontrer, les toucher également. Car tu es celui qui les recherche. Tu dis que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu es la vérité. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous équipes encore durant cet été, ces vacances, que l'on soit, mon Dieu, prêt, que l'on ait notre foi musclée pour t'annoncer avec assurance, Seigneur Jésus, dans notre entourage, que l'on soit ces lumières qui vont briller et qui vont faire reculer les ténèbres, Seigneur Jésus. Merci également pour la ville de Troyes. On prie que ton règne vienne à Troyes, que ta volonté, Seigneur, soit faite à Troyes comme au ciel, Seigneur Jésus, que tu puisses manifester ta gloire et que l'on soit, mon Dieu, comme ces ambassadeurs pour toi, ces personnes qui vont apporter cette bonne nouvelle à Troyes et au-delà, Seigneur Jésus. Merci encore pour tes bienfaits. Garde nos cœurs et nos pensées en toi. Et on veut se retrouver prochainement pour encore te célébrer et te bénir, Seigneur, car tu es digne de louange. Et merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis, partez dans la paix